Aujourd'hui, nous allons étudier le livre du Philémon et commençons avec une prière. Dieu très saint, nous te remercions que tu as envoyé Jésus qui est la parole incarnée. Nous prions que nous puissions étudier ta parole pour mieux connaître ce que Jésus a fait pour nous, pour que nous puissions nous réjouir de ta bonté envers nous et que nous puissions aussi apporter et enseigner cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ aux autres. Nous prions tout ceci par Jésus notre Sauveur. Amen. Alors, je pose la question, est-ce que vous avez jamais étudié le livre du Philémon? Non. D'accord. On a même eu un peu de mal à le trouver. Oui, tu as raison. Tellement il est court. Oui, il est court. Oui. C'est comme juge, hein. Oui. Et du coup, je pense que c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. On peut aborder le livre pendant une séance. Je me souviens, il y a eu plusieurs années que j'ai fait une étude au sujet de Philémon. Et l'étude a duré 2h30, 3 heures à peu près. C'était un groupe de femmes. Et elles étaient étonnées qu'on pouvait tirer autant d'informations d'un tout petit livre. Alors, notre étude ne durera pas aussi longtemps aujourd'hui. Et du coup, c'est en partie parce que je n'ai pas pu trouver les ressources que j'ai développées pour l'autre séance. Mais il y a une richesse dans ce livre. Pour moi, c'est un livre qu'on a étudié dans ma jeunesse quand j'étais au camp de jeunes. Il y a eu un présenteur qui nous a enseigné ce livre, qui l'a transformé et en fait l'histoire à partir des informations là-dedans, qui m'a vraiment frappé et qui m'était impressionnant. Et donc, j'ai toujours apprécié le livre. Étant donné que c'est un tout petit livre, je propose donc que nous faisons une lecture à haute voix pour que nous puissions avoir l'écoute du texte et puis nous pouvons en discuter. Est-ce que vous êtes satisfait de cette façon de faire? Oui. D'accord. Alors, Philémon est un tout petit livre juste après les épîtres pastoraux. C'est juste après Tite et avant la lettre aux Hébreux. Et Petite remarque. oui, Au niveau du classement des lettres, ici le mot lettre ou épître conviendrait presque mieux oui, que livre. oui, Ça fait pas longtemps que je sais, et ça m'a surpris, que les lettres ont été classées par ordre de longueur. oui, C'est drôle. Donc, savoir ça, ça aide à trouver Philémon finalement. oui, oui. Surtout les lettres de Paul Oui. sont organisées comme ça. Alors vous avez, quand nous lisons le Nouveau Testament, nous avons les 3 lettres qui vont ensemble, ce qu'on appelle les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et si vous regardez l'histoire de classement des livres, parfois vous avez Luc et Actes ensemble, parce que c'est Luc qui a écrit les 2 livres. Alors, la façon standard qu'on a utilisée aujourd'hui, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean, pour qu'on ait tous les évangiles ensemble. Ensuite, Actes, qui est le seul livre d'histoire. Et puis, vous avez les épîtres, Romains, 1, 2 Corinthiens, etc. Et ensuite, la longueur, en fonction aussi du fait qu'on ne veut pas déplacer des livres qui vont ensemble. Alors, 1 et 2 Corinthiens. On met les Corinthiens ensemble, bien sûr. On a ensuite, après les lettres, les épîtres pastoraux et le petit lettre de Philémon. Après ça, vous avez Hébreux, et il y en a qui prétendent que c'est Paul qui était aussi, lui,
l'auteur de la lettre aux Hébreux. Pourtant, l'auteur ne s'identifie pas et honnêtement, de nos jours, nous ne disons pas qui est l'auteur. Il y a des hypothèses, mais il faut être satisfait que l'Église a décidé qu'on va l'utiliser comme un texte. J'ai trouvé dans la lettre aux Hébreux des passages qui sont vraiment le style de Paul. Oui, oui, bien sûr. Mais il y a aussi des... Pour bien comprendre, ben, quand vous parlez du style d'une personne, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a des gens qui vont dire on peut facilement connaître le style d'une personne. Et du coup, si moi j'écris une prédication ou j'écris une lettre ou j'écris d'autres choses, il peut y avoir d'autres styles. Alors, je pense qu'il y a un danger quand il y a des gens qui disent « Ah, je peux dire « Ah, c'est lui à cause de son style. » Et même si vous avez des écrivains que vous appréciez, parfois vous pouvez noter il y aura un de ces livres qui ne suit pas le style du reste. Mais oui, il y a des choses qui se ressemblent dans la lettre aux Hébreux. Le message est le même, déjà. Pardon? Déjà, le message est le même. Oui, bien sûr. Oui, ben, on ne va pas aborder le sujet de la lettre aux Hébreux aujourd'hui. Ça, c'est toute une autre étude. Alors, juste avant la lettre ici, la Bible que j'utilise ici dit « adressé par l'apôtre Paul à leurs prisonniers », ce qui situe sa date de rédaction probablement entre 60 et 62 après Jésus-Christ à Rome, à des membres de l'Église de Colosse. L'épître à Philémon traite le cas d'un esclave fugitif devenu chrétien. Elle appelle son ancien maître, chrétien lui aussi, à lui faire grâce et à l'accueillir comme un frère. Alors voilà un petit survol du livre. Veux-tu commencer la lecture? Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Daphias et Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Peux-tu continuer à la verset 4? Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et que de ta charité pour tous les saints. Je lui demande de... Je vais prendre une Bible plus grande. J'ai toujours des problèmes. Bon, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. D'accord. Alors, Sylvie, veux-tu continuer? C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus, maintenant, en prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te renvoie et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile.
mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. D'accord. Esther? J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pour l'évangile. Toutefois, je n'ai que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. D'accord. Jean? Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. Merci. Lise? C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je le demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Alors, voilà un petit lettre. Est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez appréciées, qui vous a frappé quand vous avez entendu le texte? C'est la façon dont il s'adresse à Philémon. D'accord. Explique ça. Comment expliquer ça? Je trouve avec beaucoup de tendresse, Avec beaucoup beaucoup d'affection. d'amour. Oui. Alors, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Avec beaucoup d'amour. Oui. Beaucoup d'insistance. Beaucoup d'insistance. Oui, Oui. raisonnablement, je trouve. Oui. Et de respect aussi. Et du respect. Oui. Bon, je suis complètement d'accord et on va discuter ça davantage quand nous relisons la deuxième fois. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui vous a frappé, que vous avez trouvé impressionnant? Oui, je te prie pour mon enfant. Oui, alors, là encore, nous avons l'indication de tendresse. Cet esclave est devenu si important pour Paul qu'il ose l'appeler mon enfant. Et bien sûr, ce n'est pas son enfant biologique, mais son enfant dans la foi. Oui. D'autres choses que vous avez notées ou appréciées? Je pense que Philémon, ça devait être quand même un bon maître et qu'Onésime a eu besoin de fuir. Ça m'a étonné un petit peu. Oui. Alors, commençons à ce sujet donc. C'était quoi le résultat d'un esclave qui a fui dans le monde romain? La mort. Alors, on ne sait pas la situation précise qui a poussé Onésime à fuir, mais si quelqu'un a découvert un esclave en fuite à Rome ou dans le royaume, c'était une punition de la mort. D'autant plus qu'avant de partir, en général, ils remplissaient les poches au maximum pour améliorer leur fuite. Peut-être que oui. Ouais. Oui. Alors, et avant qu'il ait fui, c'était quoi son état spirituel de Onésime? Il n'était pas chrétien. Il n'était pas croyant. Nous n'avons pas tous les détails, mais nous savons au moins qu'il n'était pas chrétien. On connaît sa nationalité? Non.
j'imagine, je ne peux pas dire. Je ne sais Pas pas. romain en tout cas. Pas romain, non. Il n'était pas. Non, non, Il est peu probable qu'il soit citoyen de l'Empire romain. Les Colosses, ça se trouve où Hmm? Là où habitait Philémon. Colosse, Colosse, ça se trouve où ça faisait partie de. C'est quelle Turquie? Oui, oui. Asie mineure. Asie mineure. Je vois sur la carte. Oui. C'est dans la région Éphèse, Laodicée, Colosse et. Pour aller à Rome, ça devait être loin. Oui, oui, oui. C'est 180 km entre les deux, non? Pour la Cappadoce et Oui, la distance, je ne me souviens plus la distance. Oui. Oui. Alors, posons la question. Pourquoi est-ce que Paul est en prison lui-même? Mais c'était pas à cause de sa foi. À cause de sa foi, mais en particulier, est-ce que vous vous en souvenez ce qui est arrivé à Paul pour qu'il soit emprisonné? À cause de l'évangile. À cause de l'évangile, oui, mais ce n'était... Alors, Paul avait des ennemis. C'était clair parce qu'il prêchait l'évangile. À un moment donné, si vous vous en souvenez, il a fait la demande dans plusieurs de ses épîtres qu'il voulait ramasser en collecte pour les saints à Jérusalem, qui étaient en situation de difficulté. Quand il est allé à Jérusalem, il était au temple et il y a eu des gens qui accusaient Paul d'avoir amené un grec dans le cours du temple. Il ne l'a pas fait et celui qui les a accusés de l'avoir amené avec lui était quelqu'un d'Éphèse. ça aurait été une profanation. Oui. Alors, Paul n'a rien fait de mal, mais il y a eu l'accusation. À un moment donné, c'était évident que les gens voulaient tout faire pour que Paul soit mis à mort. Alors, ayant entendu ce qu'il allait faire, Paul il a fait appel au gouvernement de Rome pour prendre sa situation hors l'environ de Jérusalem. Et il aurait gagné le cas. D'habitude, le système de justice dans l'Empire romain était rapide. Pourtant, il y a eu des situations pour celui qui était le responsable, qui allait décider le cas pour le César à l'époque. Alors, c'est pour cette raison-là que Paul a dû rester en prison pour longtemps. 4 ans, je crois. Je 2 fois 2 ans. je ne sais pas si c'était aussi longtemps que ça. Non. D'habitude, le système de justice aurait décidé le cas entre 3 mois et 6 mois. Je veux dire, ça durait dans l'emprisonnement. Oui. Je ne pense pas que c'était aussi longtemps que ça. Mais c'était pendant qu'il était à Rome. Et ce n'était pas le gouvernement qui prenait charge des prisonniers à l'époque. Il fallait avoir quelqu'un qui allait apporter de quoi manger. Ce n'était pas ta propre chambre avec un lit, avec... c'est pas comme maintenant. Alors, c'est voilà un peu la situation. Alors, on commence la lecture. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ.
Ceci est intéressant parce que, normalement, on dirait qu'il est prisonnier de qui? De Jésus. Non, de Rome. De Rome, de l'Empire. de- Il était prisonnier de Rome. Alors, quand il dit qu'il est le prisonnier de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Il reconnaît que la plus haute autorité C'est Jésus. n'est pas le royaume de Rome, l'Empire romain, mais que Jésus est au-dessus de cela. Alors, il reconnaît qu'il est prisonnier de Jésus-Christ à cause de sa foi en Jésus et sa prédication de l'Évangile, mais aussi il reconnaît que Jésus est celui qui a toute autorité. Et puis Jésus-Christ, finalement, accepte l'idée qu'il soit emprisonné, malgré que ce soit une injustice. Oui, oui. Et quand nous lisons les autres épîtres de Paul, par exemple, la lettre aux Philippiens, où il dit c'est mieux que je parte, mais Dieu souhaite que je sois ici pour votre bien-être pour le moment. Alors nous avons des réponses que Paul, il est prêt à aller aux cieux, mais aussi longtemps qu'il a une voix, qu'il reste sur terre, il va prêcher l'évangile du salut. Alors, de la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée. Alors, c'est pas juste Paul qui fait la demande, mais aussi Timothée. Et si vous vous en souvenez, qui est Timothée? C'était un élève, encore un élève. Oui, alors, Timothée est devenu le pasteur ou peut-être même l'évêque dans la région d'Éphèse. Alors, il est fort probable que c'est comme quelqu'un m'a écrit une lettre, disons, le pasteur Jotzi m'écrit une lettre et avec Philippe Wolf, qui est le vice-président de la région. C'est un peu comme ça. D'accord? Et Timothée était au même moment à Éphèse que Paul. Oui, oui. Et il semble que pendant son ministère à Éphèse, Paul y était à peu près 2 ans. C'était le plus longtemps qu'il a passé dans une région. Et c'était Timothée qui a été chargé là-bas, après son départ. Et il dit à Philémon, notre bien-aimé collaborateur. Alors, qu'est-ce que ce mot collaborateur donne comme Moi, j'ai compagnon signification? Compagnon d'œuvre, oui. Voilà. Oui, Ça, c'est l'ancien. oui, Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose, collaborateur. Sauf qu'en français, ça a une petite connotation moche, qui politique, c'est ça. oui. D'accord. Les Alors, collaborateurs en France, c'était ceux qui étaient pro-nazis. d'accord. Bon. Ben, si on parle de collaborateur, ça veut dire que nous travaillons ensemble, ou selon le texte, la traduction que vous avez, ça donne l'idée qu'on est sur le même chemin, qu'on travaille ensemble vers le but de ce que Jésus nous appelle à être comme personne. Et il n'écrit pas seulement à Philémon, mais il écrit aussi aux autres. Alors, nous avons la liste de personnes importantes dans la paroisse. Entre autres, à notre bien-aimé, Éminent. Aphia, Femme. oui, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Alors, en faisant cela, qu'est-ce que Paul fait? Il invite les autres à les rejoindre. Ah, alors c'est pas une affaire qui est secrète, Non, c'est pas privé. c'est pas privé, c'est quelque chose qui est maintenant Public. public et connu. Et je pense que ça c'est important.
Parce que parfois, si vous avez une chose qui se passe entre deux personnes, il peut y avoir des mots et le reste du monde ne sait pas ce qui s'est passé. C'était évident que Paul souhaite que son épître soit lu publiquement. Et ça change aussi la façon que nous devons comprendre ce qui se passe dans le texte. On peut noter aussi que donc le culte était rendu dans une maison. Oui, Il n'y avait pas de lieu. Pas de lieu qu'aujourd'hui on appellerait une église. oui. À l'époque, on n'avait pas le droit d'avoir des bâtiments même. Oui. Alors, ça nous donne d'autres... Oh, pardon. Vas-y. Moi, je me demande s'il n'a pas nommé les autres pour donner du poids à sa lettre. Oui, Pour lui faire comprendre que je ne suis pas seule dans l'histoire. Il y en a d'autres à qui j'explique dans quelle situation se trouve. oui, absolument, c'est ça. Il voulait peut-être un peu plomber les. Oui, enfin, le truc c'est plus, il s'ajoute tout le temps des... Oui. Ça m'a frappé ça. Oui. Une pression Voilà, c'est ça. qui rend la chose encore un peu plus obligatoire. Tu peux Oui. pas refuser ça. Voilà, c'est ça. Oui, ben, c'est ça. Oui. Et ça arrive que c'est une chose si le pasteur demande quelque chose d'un paroissien, mais c'est d'autres choses si, par exemple, si cela avait été moi qui avais fait la demande que Joël joue de la musique dimanche, il aurait pu dire non. C'était en effet sa mère, mais disons que j'ai fait la demande, et puis par après, il savait que c'était sa mère et son père qui savaient aussi, qui l'ont encouragé à le faire. Et puis, mamie a dit, j'ai entendu que peut-être tu vas jouer le trombone pour notre culte dimanche. Du coup, ça renforce... Alors, oui, c'est un peu ça. Un peu plombé, forcément, mais délicatement. Oui. Ensuite, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'ai tout un livre à peu près comme ça au sujet des introductions de Paul, où il parle de la paix, et de la grâce et de la paix. Et si vous ne le savez pas, probablement que vous ne le savez pas, la façon que les Grecs ouvraient les lettres était un mot qui se rassemblait beaucoup en grec au mot grâce. Alors, Paul a changé un ou deux lettres pour que ça soit à peu près pareil, mais il a changé pour que ça devienne le mot que la grâce. Alors, la façon normale qu'on accueille des Grecs. Ensuite, Les deux mots s'entendent comment si tu les sais de mémoire? Pour grâce et charis. Pour l'autre mot, je ne me souviens plus. Comme dans charismatique. Oui. Oui. Charité. Oui, ou charité, oui. Et est-ce que vous savez le mot qu'utilisent les Juifs pour accueillir les uns les autres? Shalom. Shalom, oui. Ce qui veut dire paix. Paix. Alors, quand Paul ouvre une lettre et dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, il reconnaît que la grâce et la paix viennent d'abord de Dieu, mais c'est aussi une façon de dire pour vous les Grecs et pour vous les Juifs, tous les deux, cette parole est pour vous. Et je vous adresse au nom de Dieu pour que vous puissiez entendre ce que je vais vous dire au nom de Dieu. Et voilà ce que nous trouvons. Le message devient universel. Oui, c'est ça. Alors, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. On continue au verset 4. Je dis
constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. Ici, je pose la question. Pour vous, quand est-ce que vous avez un moment de reconnaissance envers les autres gens dans vos prières? Quand on prie pour eux, Quand on prie pour eux? Quand ils ont été particulièrement gentils avec nous, Oui, alors, quand quelqu'un nous a donne donné quelque chose. C'était la prédication pour la fête des récoltes où j'ai cité un des versets où le texte disait que quand quelqu'un prie pour nous, nous sommes normalement reconnaissants et nous prions pour ceux qui nous ont rendu un service. Alors, dès le début, Paul dit, je suis même maintenant reconnaissant de ce que Dieu fait par toi, par le fait que tu ouvres ta maison pour tes frères et sœurs en Christ, pour que tu rends service à l'Église, pour qui tu es au cours de l'Église, au cœur de l'Église. Alors, il est reconnaissant à Dieu pour cet homme. Mais c'est déjà encore une fois une manière de faire pression. Oui, Il est connu comme étant très bon, très gentil, au point qu'on prie pour toi. Donc tu ne vas pas pouvoir me refuser ce que je te demande. oui, oui. Et il dit la raison pour laquelle il est reconnaissant. Alors, c'est pas malhonnête, mais il dit, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Alors, voilà une indication de son caractère et il parle de cet amour pour tous les saints et il va suivre donc qu'il démontre de l'amour pour un saint en particulier, Onésime. Alors voilà ce que nous allons trouver. Je lui demande, alors je demande à Dieu que ta participation à la foi, je n'ai pas regardé dans le grec, mais je pense que c'est le mot communion, une participation, une communion à la foi, soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Alors, il souhaite que Philémon soit un bon exemple pour l'Église et que la parole que Philémon reçoit porte du fruit pour le royaume de Dieu. Ça, c'est l'idée ici. Il nous fait comprendre qu'il ne pourra pas refuser ce qu'il lui demande. Plus ou moins. Oui, c'est clair. Mais je le trouve intéressant parce que, d'une part, c'est une obligation. C'est une obligation. S'il est chrétien, c'est une obligation qu'il fasse. Oui. Voilà. Mais de l'autre part, ça revient au fait que, étant donné que tu es chrétien, je ne veux pas que tu le fasses par obligation, mais de bon gré de ta propre volonté. Et je veux changer ton cœur envers Onésime. Et ce n'est pas vraiment pour lui non plus, pour Paul, c'est pour la bonne cause. Pour les deux, je dirais pour les deux. Ah oui. Et on va ajouter ça bientôt.
nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour. Alors voilà la répétition de l'idée de l'amour. Car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Qu'est-ce que ça veut dire à propos de Philémon? Moi, je crois que c'est un grand chrétien. Hein. Il a beaucoup de foi. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut vous tranquilliser? Quand est-ce que vous n'êtes pas tranquillisé? Quand on est inquiet. Par vos inquiets. Et il semble que, d'une manière ou d'une autre, Philémon dit, moi je vais vous aider, moi je vais m'en occuper de votre situation, moi je vais plaider votre cas, moi je ne sais pas. Mais vous avez l'idée ici. Il a une réputation qu'il rend service aux autres pour les aider, pour les tranquilliser. On continue au verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient. Nous avons déjà discuté de cela. Je peux exiger, je peux demander, je peux te pousser à faire ce que je veux. C'est au nom de l'amour, la charité, que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieux. Il était jeune. Il était plus jeune que Paul. Oui, parce que là, je lis qu'il dit qu'il était vieux. Je suis Paul, vieillard, et depuis maintenant que je n'ai Jésus-Christ. Donc, il signifie qu'il est âgé par rapport à cet esclave. Il était jeune quand même. Ben, on ne sait pas l'âge de l'esclave. On sait que Paul est plus vieux que Philémon. Oui. Il exagère en disant vieillard. Oui. Il exagère en disant vieillard. Ben, à l'époque, un homme de 60 ans. Ouais, 60 ans. Ben, moi, je m'identifie comme un vieillard. Oui. Oui. Et je le dis souvent. Mais Paul était plus jeune que moi. Oui. Nettement. Oui. Oui. Mais parfois, parfois, vous avez l'occasion de dire quelque chose pour indiquer ta propre faiblesse. Ah, maintenant, je suis un vieux homme, je suis un vieillard, je suis pauvre, je suis petite, je suis une femme, je suis une petite fille. Mais on peut indiquer, voici mon statut pour convaincre les gens à agir d'une certaine manière. Le Voilà. statut des vieux et des vieillards était très élevé. Oui, dans la culture, oui, bien sûr. Oui. Donc, encore une fois, on revient à la pression. Tu peux pas refuser ça à un vieillard. Tu Oui. dois le respect. Oui. Oui, mais dans ce passage, il lui explique qu'il doit l'accepter de bon cœur et pas parce que c'est C'est pas une obligation. voilà, c'est pas parce que c'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, je pourrais Oui. mettre une pression terrible Oui. pour que tu l'acceptes, mais quand il l'acceptera à ce moment-là, ce sera pas de bon cœur. Disons Oui. que ce sera pas. Mais il lui dit accepte-le plutôt parce que tu as envie de l'accepter. Oui. Pour moi, la question, ça devient une question de manipulation. C'est une question, est-ce que Paul veut encourager ou est-ce qu'il veut manipuler Philémon à agir? Non, le mot manipuler est trop fort. Oui, ben c'est ça. Et ça, c'est la chose que je voulais que l'on comprenne. C'est que bon.
Bon, je vais prendre un exemple. Je connais une paroisse où les gens donnaient ce qu'ils pouvaient comme paroissiens. Et il y a eu un ancien paroissien qui avait des moyens, qui écrivait un chèque à la fin de l'année pour accomplir le reste du budget. Et c'était un acte d'amour. À un moment donné, il avait déménagé, il n'était plus membre de la paroisse, et il a dit, maintenant, je ne peux pas vous aider à ce niveau. Et les paroissiens avaient peur, parce qu'ils disaient, comment est-ce que nous pouvons survivre si nous n'avons pas cet argent? Et du coup, les paroissiens ont réussi, après un bout de temps, pour dire, oui, nous sommes capables de vivre sans ce grand don. Mais je pense que c'était un acte d'amour qu'il voulait, à la fin de chaque année, assurer que tout a été soigné dans la paroisse. C'est vraiment que que Paul souhaite avoir un changement de cœur. Parce que, imaginez si vous étiez dans la situation de Philémon, si quelqu'un a fui de ta maison et peut-être a piégé des choses, a poché des choses de chez vous, est-ce que vous serez heureux de le recueillir? J'imagine que vous voudrez qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Alors, Ils étaient chers, les esclaves. Il fallait les acheter. oui, bien sûr. Donc c'était une perte financière aussi. Oui, La disparition de l'esclave. Oui, Surtout si les jeunes, qui est costaud. oui, oui. Alors, je vais reprendre au verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus, maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant. Alors, c'est... pour Paul, il est comme si Onésime est son propre fils et du coup, il est son fils dans la foi. C'est lui qui est devenu mon fils en prison. Alors, c'était au moment que Paul était en prison que Onésime a pris contact avec Paul. Onésime. Est-ce que vous savez ce que veut dire le nom Onésime? Utile, je crois. Ah! Les deux, vous méritez des étoiles. Oui. Alors, le nom veut dire utile. Hé, toi, utile, viens ici. Alors, ce que nous avons, c'est... nous avons un petit jeu de mots. Parce qu'autrefois, il t'a été inutile. Utilité inutile. Mais maintenant, il nous... Donc il renverse la situation. Oui, c'est ça. Oui. Mais maintenant, il nous est bien utile. À toi comme à moi. Alors, il était utile, il est devenu inutile, et maintenant, il est de nouveau utile. Alors, c'est une façon de dire, d'après moi, il a repris sa place. C'est pas la même place. Et c'est pas la même place. Oui. Parce que c'est pas seulement qu'il t'a servi, mais maintenant il me rend service. Et il est un chrétien. Il est chrétien. C'est tout à fait autre chose. Non seulement Oui. à moi, mais à l'Église. Oui, Parce que c'est comme ça, je pense qu'il est bon et censé prendre cette utilité. oui, Une utilité très générale, Oui. à laquelle Philémon adhère. Et donc, il ne peut pas admettre qu'il est redevenu utile. oui, oui, c'est ça.
Euh, Mais est-ce qu'on peut lire entre les lignes qu'il était aussi enchaîné, prisonnier chez lui, avec lui? Ben, je dirais que non, parce que Paul n'aurait pas pu l'envoyer de retour s'il était lui-même Oui, enchaîné. merci. Ouais. Il pouvait donc avoir des aides. Quand on était prisonnier, on pouvait avoir un serviteur Oui, qui vous rendait service, faisait les courses et... oui, ben, qui s'occupait de toi, parce qu'autrement, Voilà. il fallait avoir des gens qui s'occupaient de toi. Oui. Alors, pensez à l'égard de Paul. Le fait que quelqu'un te rendait service et ça aurait été un défi pour lui de dire « J'aimerais bien que tu continues à me servir, mais je sais que c'est pas juste et je vais te renvoyer à ton maître. » C'était peut-être pas trop possible, parce que Paul était en prison et aux usines, c'était un migrant, enfin une personne sans papier si on veut. Oui, Donc c'était assez compliqué de le garder près de lui aussi. Hein. oui, mais il semble que il aurait bien aimé garder Ouais. et avoir Onésime qui s'occupait de lui et de son bien-être. Mais il dit, c'est pas juste. Par exemple, parfois, j'ai emprunté des choses et il est juste que je les rends à des personnes qui nous les a empruntées. Oui. Et c'est la même chose ici. Paul reconnaît, je ne peux pas garder quelque chose qui n'est pas à moi. Alors, verset 12. Je te le renvoie, et toi, accueille-le. Voilà, nous avons l'impératif. Accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. Ce « et toi accueille-le » est entre crochets, ça veut dire que ce n'est pas dans tous les manuscrits. Oui, Chez nous, c'est je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. oui. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Oui. Alors, oui. Verset 13, j'aurais désiré de garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Et du coup, je pense que ça, c'est une bonne indication de la façon de faire dans l'Église. Par exemple, quand on parle d'argent, comme j'ai fait l'autre jour au culte, on n'oblige personne à donner tel montant. C'est plutôt l'exemple en considération de ce que Jésus vous a donné. Vous pouvez rendre service aux autres de la manière que vous êtes capable de le faire. Oui, mais c'est quand même mettre la barre très haut Oui, que de dire en considération de ce qu'a fait Jésus pour toi. Alors, il faut donner beaucoup. oui, bien sûr. Et c'est une indication qu'on veut donner beaucoup en reconnaissance de ce que Jésus a fait pour nous. Mais ce n'est pas par obligation seulement, mais par le désir de le faire. Oui. Et parce que Dieu veut que nous agissons par le nouvel homme, par le nouveau cœur qu'il a créé en nous. Et j'imagine que pour la majorité d'entre nous, nous avons vécu les deux modalités. Nous avons fait des choses parce que nous avons été obligés de le faire, et nous avons fait des choses parce que nous avons voulu le faire. Et parfois, il faut les deux dans la vie. Les Juifs avaient l'obligation de donner la dîme. Oui,
Oui, ça c'est... La 10e partie. Oui, Euh, mais ça c'était surtout pour les agricultures. C'était pas dans tous les domaines. Il y a eu d'autres offrandes qu'il fallait faire. Oui, Et les églises qui, du coup, vont jusqu'à exiger parfois la dîme, oui, ce qui est très, très rigoriste et difficile pour les pauvres. oui. Et je ne sais pas si je l'ai dit assez clairement dans la prédication, mais ça c'est ce que je voulais communiquer dans ma prédication il y a 2 semaines. Il y en a pour qui demandant la dîme serait trop pour certaines personnes, et pour d'autres personnes, la dîme ne serait pas assez parce qu'ils ont des ressources. Et pourtant, je reconnais que la dîme peut être un bon objectif, un bon guide qui peut encourager les gens à dire qu'est-ce que je peux faire. Vous savez, à Heiligenstein, il y avait un monsieur, c'était un maçon. Tous les dimanches, quand on allait à l'église, on voyait ce maçon qui était en face de la porte de l'église. Alors mon frère lui a dit, alors, vous ne vous décidez pas, vous ne voulez pas une fois franchir le seuil? Il a dit non, ici, il faut payer. Oui. Ben, et du coup, ça c'est ce que j'ai dit l'autre jour dans la prédication aussi, que on ne veut pas avoir une réputation que nous voulons, Oui. que nous ne nous occupons que des sous des gens. Et c'est pas le cas. Ça devient un peu catholique à ce moment-là. Hein, Oui. pour payer, hein. C'est entrée gratuite, sortie payante. Oui. Oui, moi j'ai toujours pensé et dit quand on me parlait de cette dîme, combien il faut donner. Je pense qu'il est arrivé combien de temps. Et il faut se rendre compte que quand les Juifs donnaient la dîme, c'était l'impôt, en quelque sorte. Oui, Or, nous, des impôts, on en paye oui, tous bien les sûr. jours, à chaque fois qu'on achète du pain. Oui. Et donc, c'est pas comparable. Non, c'était pas la même situation. Mais ça dépend de quelle époque dont on parle. Parce que, oui, pendant le royaume, c'était surtout la dîme qui était faite pour s'occuper du temple, des prêtres. Aussitôt qu'ils ont eu un roi, le roi exigeait plus que ça. La dîme était pour les prêtres. Et aussitôt que Saül est devenu roi, ils ont eu l'obligation de payer d'autres choses comme impôts. Et surtout à l'époque de Rome, il y a eu d'autres impôts que la dîme. Oui. On est... Verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette phrase. Tu l'as perdu pour un petit bout de temps, mais maintenant, tu l'as maintenant pour toute éternité. C'est une belle image. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Alors, cette idée de vous avez rendu service à tous les saints, maintenant il faut que vous considériez que Onésime est aussi un des saints, quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Et vous savez qu'il y a des versets dans la lettre de Galates et Colossiens, il n'y a plus libre il n'y a ni libre ni esclave. C'est une façon de dire il y a un niveau d'égalité dans le royaume de Dieu. Oui, dans le monde, il y a des différences, mais dans le royaume de Dieu, on est tous les deux pécheurs qui ont été rachetés par le Sauveur. Et du coup, dans le monde déjà, les chrétiens se considèrent comme égaux, malgré leurs différences
d'aspect, de richesse, toutes les différences qu'on voudra, Oui. hommes, femmes. Oui. Nous sommes tous égaux dès maintenant parce que nous sommes chrétiens. Oui, bien sûr. C'est un Exact. message important dans les églises, je trouve. Oui, c'est quelque chose de très important à reconnaître. Oui. Je suis à peu près mi-chemin vers Pour être tout à fait clair, je voulais dire par là, ça exclut le racisme, par exemple. Ah oui, oui, oui. Non, non. Oui. Il y a, comment le dire, on reconnaît l'égalité devant Dieu. Pourtant, nous reconnaissons qu'il y a des différences dans ce monde. Et dans l'Église, nous ne fonctionnons pas comme le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences qui existent et qu'il y a des rôles qui ont été établis par Dieu. Et nous gardons ça en tête aussi. Oui. D'accord. Il est particulièrement pour moi un frère bien-aimé. Il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Alors, il demande pas seulement que Philémon soit miséricordieux envers Onésime, mais prend en considération la façon que vous traitez votre esclave. Parce qu'il est maintenant un frère en Christ. Libre. Libre en Christ. Voilà, c'est ça. Oui. Ce n'est plus un esclave. Ouais. Si donc tu me considères comme ton ami, encore on tourne la vis un peu, accueille-le comme si c'était moi. D'accord. Oui. Et j'ai surtout apprécié le verset 18. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, et il est fort probable qu'il a fait du tort à Philémon, pas seulement en perdant quelqu'un qui travaillait pour lui, mais s'il a volé d'autres choses, la tentation serait de vouloir l'obliger de rembourser ou de remplacer ce qu'il a volé. Il Mais dit... Philémon, il était riche. On ne sait pas jusqu'à quel point il est. On ne sait pas ce qu'il avait. On savait qu'il avait une maison qui était capable d'accueillir des gens. Et il avait un esclave, donc Et- il l'avait acheté. Mais il y a eu beaucoup de monde qui avait des esclaves. Ah ouais. Oui, il y a eu des esclaves, mais Même en Israël. oui, oui. Quand on parle de la différence entre l'esclavage en Israël et dans le reste du monde, il y a des différences. Pourtant, en Israël, si on avait un esclave, on reconnaissait qu'il y avait toujours un temps de liberté. Alors, tous les 50 ans, il y aurait la jubilée et tous les esclaves ont été libérés et tous les terrains qu'on a achetés retournaient à leur famille pour leur héritage. Alors, c'est une façon de... Si quelqu'un avait été esclave en Israël, on ne pouvait pas être toujours esclave. Il y aurait un moment de liberté, effectivement. Le mieux, c'était de devenir esclave 8 jours avant le jubilé. Oui, mais d'habitude, mais on prendrait ça en considération. Ah, il y a 3 ans avant la jubilée, le jubilé, alors on ne peut pas, on ne va pas payer le même montant pour un esclave pour 3 ans. Ah oui, d'accord. Et par après, si vous avez eu l'occasion de vous libérer et de vous établir de nouveau, parce que vous avez l'héritage d'un terrain, voilà, vous êtes libre de nouveau. Oui. Mais le fait qu'il dit... Il y aurait eu les moyens, Paul, de dédommager. Ou est-ce que Ben, j'imagine... c'est rien qui va le libérer, donc il... Oui, mais j'imagine que si Paul est sorti du prison, il aurait pu
continué son travail, fabriquant Et quand- du tente, et il aurait pu rembourser Philémon à un moment donné. s'engager. Oui. Alors il dit, à moi Paul, je l'écris de ma propre main, et je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Autrement, comment est-ce que vous direz ça autrement? C'est donnant. D'accord? Explique ça pour moi. Oui. Comment dire? Ça, j'explique comment ça marche. Parfois, on a Oui. fait quelque chose pour Oui, Philémon. voilà. Fais quelque chose pour moi, puisque j'ai fait quelque chose pour toi. Oui, d'accord. Encore plus, je dirais que ça, tu as raison, mais c'est plus sévère, plus important que ça. Tu es chrétien Ah oui. à cause de moi. Maintenant, tu as été sauvé de l'enfer Oui, bien sûr. et tu as reçu la vie éternelle à cause de moi. Je crois que ça, Alors. c'est un peu fort. Il est chrétien parce qu'il a accepté Christ. Oui, Il n'est pas chrétien à cause de Paul. Bah, c'est Paul qui lui a mais c'est Paul qui lui Oui, a apporté la parole. Oui, il a Ouais. apporté la Mais parole. alors il dit, L'acceptation. reconnais que j'ai joué un rôle Oui, Oui. voilà. dans ton salut, que Dieu m'a utilisé pour ton salut. Oui, c'est- Et du coup, Oui, je comprends. Oui, on ne peut pas dire Paul, là, il s'est converti seul. On se convertit. non, c'est toujours le Saint-Esprit qui Oui, voilà, convertit, c'est ce que je veux dire, oui, voilà, on se qui va convertit convertir. Oui. par le c'est Saint-Esprit, quand mais même pas Ouais. Paul. Paul. Oui, Paul lui a apporté Ouais. la parole. Oui. Tu avais quelque chose à dire? Non, Non. je cherchais le mot pour dire entre ce qui se passera entre les deux. L'intermédiaire. Oui, oui, c'est ça. Alors il Dieu dit, s'est servi de Paul comme messager. Voilà, c'est Ouais. ça. oui frère, verset 20, oui frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur. Alors, si vous notez, il reprend un thème qu'il a déjà introduit au début de la lettre, du lettre. Oui, tu tranquillises le cœur de beaucoup de gens, tranquillise aussi le mien. Moi, je ne veux pas être obligé de m'inquiéter de quelqu'un que j'aime Mais et dit, il dit quand même que Onésime, oui, il rendra même au-delà. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. oui, oui, Un peu plus bas. oui, et effectivement, c'est ça. Parce qu'il a confiance Oui. qu'il fera la bonne chose. Honnêtement, si moi j'avais un esclave, si moi j'étais dans la situation de Paul, est-ce que j'enverrais Onésime à quelqu'un que je pensais qu'il allait le mettre à mort? Ah bah non. Non. Alors, le fait que Paul, Il en aurait eu le droit. Il en aurait eu le droit. il aurait eu le droit, Oui, oui, bien sûr. sans Et être inquiété. oui. Alors, le fait que Paul a autant de confiance qu'il est prêt à envoyer quelqu'un et le mettre dans un vrai danger, mais ça nous aide aussi à comprendre Paul qui dit, je vais ajouter un peu de pression pour que tu saches ce qui est la bonne chose à faire. Bon, il le connaissait. Oui, oui, Alors il savait que c'était un chrétien et donc il n'allait pas le tuer. oui, oui. Mais la lettre a quand même mis plusieurs mois sans doute à parvenir à Philémon. Oui, mais il semble... Et de Rome jusqu'au milieu de la Turquie. Oui, mais j'imagine que c'était... Plusieurs mois, je sens envie de gérer.
je me demande si c'était Onésime lui-même qui apportait la lettre. Ah, La lettre? Le lettre. la- La lettre, oui. Je me suis trompé une couple de fois déjà aujourd'hui. Alors, c'est pas grave. oui. Mais oui, c'est ça. Alors, verset 20. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. Et il y a des gens que nous pouvons dire, oui, je peux avoir tant de confiance en lui que je peux faire ceci sans m'inquiéter. En même temps, prépare-moi un logement. Alors, Paul a envie il pense qu'il va être libéré de son emprisonnement et il dit, à un moment donné, je viendrai vous voir. Et nous savons que ce n'était pas le cas, que Paul a perdu sa vie à Rome. Parce qu'il y a eu un changement d'autorité et quelqu'un est devenu César qui était, Un coupeur de tête. oui, injuste et sévère. Alors, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Alors, c'est une prière que les gens prient pour moi, plus ou moins. Ça, c'est ce que Paul dit. Epaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Alors, nous reprenons ce mot, collaborateur. J'imagine que c'est le même mot qu'on a déjà vu dans le texte. Et c'est encore un peu de pression. Alors, c'est pas seulement ta paroisse qui est au courant de la situation, mais j'ai aussi des autres gens qui sont responsables pour l'Église, qui savent aussi la situation. Marc et Luc sont les deux évangélistes. Marc, je ne sais pas si c'est le même Marc ou non. D'habitude, Marc travaillait avec Pierre. Alors, ça, il faudrait que je fasse un peu d'informations dessus. Je ne peux pas être certain. Mais Luc, oui, c'est l'évangéliste. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. La chose que j'apprécie de ce texte, c'est que nous avons un exemple de ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est devenu esclave pour nous servir. Il a pris le rôle d'un esclave pour nous servir, pour nous offrir sa propre vie. Et ce que nous voyons dans le texte, c'est plus ou moins, Paul se met en position d'humilité par rapport à Philémon en lui demandant qu'il rende service. Et c'est un peu ce que Jésus a fait pour nous. Jésus n'est pas venu prendre la place d'autorité. C'est lui qui avait tout pouvoir. C'est lui qui peut nous obliger à agir. C'est lui qui vient à nous, qui dit, voici ce que je souhaite. Voici ce que je souhaite que vous fassiez. Souhaite. D'accord. Et je pense que c'est un encouragement dans notre vie quotidienne parce que ça nous donne une vraie liberté. Et nous savons que le Saint-Esprit change nos désirs, change notre cœur pour nous diriger sur le chemin, pour nous encourager à vivre comme il souhaite. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Église existe seulement pour dire aux gens, voici ce qu'il faut que vous fassiez. Et bien sûr, la loi peut nous obliger
à faire des choses. Mais toujours quand nous regardons le texte de la Bible, ce n'est pas que Jésus veut nous obliger à agir juste à cause de la loi, par crainte, mais il veut qu'il y ait un changement du cœur. Et pour moi, ça c'était la chose que j'ai beaucoup appris, une des choses que j'ai appréciées de la lettre. Parce que je pense que ça reconnaît la vraie liberté dans la vie chrétienne. Et j'imagine que vous connaissez la même situation dans vos propres vies où vous avez senti obligé, vous vous êtes senti obligé de faire quelque chose et vous ne l'avez pas voulu faire. Et à un moment donné, on peut dire, dans ma liberté, je peux dire non. Je ne peux plus le faire. Et ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'il peut y avoir d'autres gens qui peuvent s'en occuper. Il y a des choses que nous voulons faire et nous le faisons de notre propre volonté. Oui. Bon. De bon cœur. Oui. Maintenant, je pose la question. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que vous avez appris, d'autres choses que vous avez appréciées dans la lettre, que vous n'avez pas reconnues auparavant, qui ne vous touchaient pas auparavant? Ça a été très complet. Quoi dire d'autre? D'accord. Bon, j'espère que vous avez bénéficié de cette étude et vous avez trouvé le texte enrichissant. Pour moi, c'est un texte très intéressant et qui reflète ce que Jésus a fait pour nous. Voilà une des raisons pour lesquelles j'apprécie le texte. La semaine prochaine, nous allons étudier la lettre de Jude. Si vous voulez faire une étude en avant, vous pouvez faire la lecture de 2 Pierre et de Jude, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent entre les 2 lettres. Alors, on pose la question, peut-être, est-ce que Pierre a cité Jude? Est-ce que Jude a cité la lettre de 2 Pierre? Est-ce qu'il y a eu... Il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. De toute façon, voilà ce que nous allons étudier la semaine prochaine. Concluons avec une prière. Dieu très saint, nous te remercions pour le fait que tu es devenu un esclave pour nous, que tu as pris le rôle du serviteur et que tu as souffert sur la croix pour que nous puissions être libérés. Pas seulement libérés dans ce monde pour nous servir nous-mêmes, mais nous sommes maintenant libres à servir et toi et les autres. Nous sommes libres à vivre selon ta loi, pas par notre obligation, mais parce que tu as donné le chemin et tu veux que nous connaissions le chemin de la volonté de Dieu. Encourage-nous à te suivre et à agir selon ta volonté par un nouveau cœur. Nous prions tout ceci par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci bien.